En 1931, dans le modeste village de Kimfiku, à 1 kilomètre de la mission catholique de Nkenge, elle-même située à 9 kilomètres du chef-lieu du district de Muyonzi. Le jour et le mois de cette naissance n'ont pas été constatés. Oh, non pas que nous y tenions mordicus pour la circonstance, mais tout simplement parce que la connaissance de ces deux éléments nous aurait peut-être révélé le signe du zodiaque sur lequel celui qui nous quitte et qui part pour toujours a puisé tant d'énergie vitale, tant d'estime de soi, tant de stoïcité et tant d'amour à dispenser à sa famille. Gaston Mawene est le tout premier enfant de Papa Ntaba Samuel et de Mansoko Marie, tous deux décédés. De Papa Ntaba Samuel, Gaston a eu 18 frères et sœurs, mais il y a quelques jours, il n'était plus que 14 avant que Gaston n'ait été soustrait à ce monde. Tous ces enfants ont vécu en parfaite harmonie. Et Gaston était l'artisan de cette cohésion à cause de son sens aigu de la famille. Gaston entre à l'école primaire protestante de Kolo en 1940. Pour des raisons qu'il est aisé de comprendre, il rallie l'école régionale laïque de Muyonzi en 1950 au niveau du cours moyen deuxième année. Très appliqué et serviable, il est adopté par notre directeur et maître, M. Kakou Raoul, chez qui il trouve son gîte et son couvert pendant toute la durée de l'année scolaire, bien loin de ses parents. En juin 1951, nous obtenons ensemble cette d'études primaires élémentaires. Ayant manqué cette année-là son concours d'entrée à l'école professionnelle, actuelle lycée technique de Brazzaville, il décide de persévérer dans sa classe en octobre de la même année pour se donner les chances de satisfaire son rêve de devenir technicien dans l'établissement où l'ont précédé les siens, Mungonga Gaston Emmanuel et Ngoma Raymond. Mais le sort en décide. C'est là que dans l'épreuve d'éducation physique, du parcours du combattant, à l'obstacle du saut en profondeur, il va manquer totalement d'amortir sa chute en tombant sur ses talons au lieu de la pointe des pieds comme cela est recommandé. C'est la catastrophe. Le tribut à payer sera lourd, extrêmement lourd. Plus de 12 mois d'immobilisation dans les services de traumatologie de l'ancien hôpital général de Brazzaville ne parviendront pas à bout des méfaits de cet accident. Gaston perdra pratiquement l'usage de ses membres inférieurs à la sortie de l'hôpital et sera réformé et démobilisé avec, pour ressources, une pension d'invalidité totale pour sa vie. Mais Gaston, l'obsession qui l'anime à rendre à ses parents ce que ceux-ci lui ont donné. Chers parents, chers amis, la nature est ainsi faite qu'elle ne peut arracher sans compenser. La perte de l'usage des membres locomoteurs est une amputation chez Gaston,
laquelle va être compensée par sa rencontre avec Catherine, sa simplicité, sa sensibilité et sa charité ont fait de Gaston l'obligé de cette créature. Cette qualité de cœur, ces qualités de cœur ont valu à Catherine le surnom de mère, même de la part des frères et sœurs de son mari et de leurs travailleurs. Ayant été l'alpha et l'oméga à côté de Gaston, nous pourrons dire sans risque d'erreur que tout ce que celui-ci a pensé et concrétisé l'a été avec le concours et la complicité de Catherine. Le couple s'est résolument mis au travail et a trouvé un créneau pour fructifier leur modeste pension.